Bonjour. Donc hier je vous ai montré ce petit motif là, voilà, je vais zoomer un peu. Donc c'est ce petit motif là qui se répète dans un cercle, une fois en jaune, une fois en mauve. Enfin vous faites la couleur que vous voulez évidemment. Donc ce petit motif c'est ça. Donc je retourne sur Inkscape. Je vais donc faire ce petit motif. Donc je vais prendre ligne de Bézier, courbe de Bézier, enfin plume. Je vais me mettre ici, je vais m'approcher. Je vais tirer une ligne de 3 entrées, sélectionner, je vais, lui il n'est pas trop sur la ligne, voilà, que ce droit quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, voilà, toc, comme ça je suis sûre que ça colle bien, là aussi, et là aussi, voilà, toc. Alors, je reprends mon petit motif, et je vais venir monter ça là, et descendre celui-ci comme ça. Donc je suis à peu près, alors si je veux être à la même hauteur, il faudrait que je descende, que je prenne une ligne ici. Par exemple, je me la mets ici, à ce centimètre là, et je fais pareil avec une autre. Je vais me la mettre, donc j'ai 1, 2, 3 cm, 4 cm par rapport à la ligne du milieu. Donc 1, 2, 3, 4, c'est là, enfin presque. Ça c'est pour chipoter, hein. Comme ça, je viens bien me le mettre. Donc je remets ça, hop. Là, je vais le mettre bien, voilà, sur la ligne, pour que ça accroche. Voilà, là c'est accroché. Donc je relève ça, toc. Donc là j'ai, on va dire, un début de motif. Je vais pas me prendre la tête non plus, je le trouve un petit peu trop tassé. Donc je le sélectionne. Je vais l'allonger un petit peu comme ça. Voilà. Donc je vais venir faire un deuxième dessous qui va partir de là, qui va faire comme ça et va rejoindre ici. Alors je reprends ma petite plume. Je me mets ici, hop. Au milieu, c'est à peu près là, hein. Au milieu du motif, c'est à peu près là. Donc je vais venir à peu près ici. Bien sûr, on rebougera pour aller mieux après. Voilà. Je reprends mes nœuds. Je vais remonter ça ici. Celui-là ici. Ça, c'est pas joli, hein. Je vais mettre ce nœud là pour voir et je vais remonter. Peut-être plus comme ça. Là, c'est un peu plus large que là. Donc, c'est à moi de jouer après avec mes nœuds, de façon à avoir à peu près la même chose. Là, je trouve que je suis un petit peu, voilà, comme ça, ça va à peu près. Voilà, là, on va pas chipoter, on va dire qu'on est pas mal comme ça. Donc, maintenant, je vais mettre des traverses. Donc, je vais mettre une traverse ici, hop, entrée, une autre ici, hop, entrée, et une là, parce que je veux que mon motif tourne comme ça et remonte là. Donc là, je vais me la mettre comme ça, ma traverse, entrée. Ensuite, je sélectionne tous mes motifs, voilà, et je dis chemin combiné. Voilà, ça ne me fait plus qu'un seul motif. Donc mes lignes, là, j'en ai plus besoin. Donc je vais le remonter là. Ma ligne qui est là, je vais la ranger à sa place. Je la remonte, celle-ci aussi. Hop, voilà. Donc j'ai mon motif. Je le trouve un petit peu gros, un petit peu trop comme ça. Donc je vais le rallonger par là. Je vais le baisser un peu comme ça. Et du coup, je vais le rétrécir. Voilà. Ce qui me plaît pas trop, c'est ici. Je trouve que c'est un peu pointu. Je trouve bizarre ma ligne là. Ouais. Bon, c'est parce que je vois pas trop comment la mettre mieux. Si je mets celui-là. Ouais, c'est toujours pareil, hein.
c'est mieux. Comme ça, je préfère. Donc voilà, j'ai un petit motif. Je recule. Ce petit motif, je le sélectionne. Je vais aller ici dans les chemins et je vais chercher tourner les copies. Et là, je veux que mes copies tournent en rond. Je vais en mettre selon la grandeur de mon motif. Pour l'instant, je vais en mettre allez, 14 pour voir. Entrée. Donc je clique 2 fois dessus, je récupère celui du milieu ici, je le tire. Et là, il va falloir que je vienne mettre mes copies comme ça. Que mes bouts ici soient l'un contre l'autre. Donc je tourne jusqu'à ce que j'ai. Voilà. Toc. Là, ça me plaît bien. Donc je récupère. Je sélectionne le motif. Pardon. Hop. Je déplace là. Je vais dire centrer page. Centrer ici et centrer ici. Voilà. Horizontalement et verticalement. Donc là, j'ai un motif que par exemple je peux mettre en orange. On va définir le contour. Voilà. Toc. Donc lui, ici, je vais l'appeler. Pour l'instant, je ne l'appelle pas parce qu'il faudra que je rechange la couleur après. Si je vais l'appeler orange quand même. Orange. Voilà. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas brodable parce que dans mon chemin, je n'ai pas cliqué ici. Il ne faut pas que j'oublie de cliquer là, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais dupliquer mon motif pour le faire dans une autre couleur. Donc je fais motif, dupliquer. Hop, voilà. Donc maintenant, je l'ai bien 2 fois. Lui, je vais l'appeler mauve. Toc. Et je vais lui mettre effectivement du mauve en contour. Voilà. Donc là, ils sont l'un sur l'autre. Le mauve, je vais l'inverser. Objet. Je vais faire retourner par là. Et je refais centrer parce que ça a dû se décentrer. Hop, et hop. Et là, je vérifie bien que mes pointes soient bien sur mes pointes. Ça a l'air, hein, je pense. Mes pointes sont bien sur mes pointes. Parce que l'autre jour, j'en avais fait un et mes pointes n'étaient pas bien. Là, je pense que je suis pas trop mal. Donc, je vais maintenant continuer comme ça. Alors, ils sont bien intercalés. Donc, je retourne dans orange, le orange. Je retourne dans chemin. Et là, je dis séparation des éléments. Hop, je clique là. Toc. Je retourne sur mon menu. Je vois que orange est toujours là. C'est-à-dire que le premier morceau, c'est celui-ci, le orange. Et les autres se sont mis là. Voilà. Donc, orange, lui, que j'appelle orange le premier, je vais le remonter juste dessous le pad 7 pour que ça soit en continuité. Et je vais prendre ça jusque là, mage, et je vais les grouper. Voilà. Toc. Ensuite, je reprends mon mauve et je retourne dans mon chemin. Et là, je fais pareil, séparation des éléments. Hop, je reclique là. Je retourne ici et je vois que mon mauve est en bas. L'autre est là. Lui, je vais le remonter d'un cran pour qu'il aille se mettre sous le pad 20. Donc, je le remonte d'un cran. Voilà. Maintenant, je récupère lui jusque là, mage, et je fais grouper. Je ne suis pas obligée de dégrouper. Hein. Grouper, ça ne sert à rien, ça sert que c'est plus facile d'en avoir moins ici que d'avoir toute la liste. Si je clique là, je vois ce que j'ai dedans. Voilà, grouper, c'est comme si c'était un dossier, on range dedans. Maintenant, je vais aller contrôler dans extension, Inkstitch, paramètres. Donc, colonne satin, je clique ici. Ça me fait mon orange et après ça me fait mon mauve. Voilà, tout va bien. Je fais appliquer et quitter. Ok. Je vais aller contrôler maintenant chemin. Non, extension, pardon. Inkstitch, visuel exporté, le plan de broderie. Voilà, appliquer. Voilà, fermé. Donc je m'approche.
j'ai bien mes bouts sont bien à la bonne place et mon petit motif est bien sympathique. Donc bien sûr vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, hein. Vous pouvez en faire d'autres à l'intérieur. Là c'est un petit décor pour faire comme un cadre, enfin voilà. Donc à vous de jouer.